ensemble pour la troisième partie et deuxième vidéo de cette séance consacrée à la découverte du thème, cette part de rêve que chacun porte en soi. Je vous avais demandé précédemment de lire et d'analyser deux documents que nous allons maintenant retrouver. Le premier document est un extrait du rêve de Zola dont je vais faire la lecture avant de me livrer à un très rapide résumé. Angélique, ayant terminé la rose, si fraîche que l'odeur semblait s'en exhaler du satin, regardait de nouveau par la fenêtre ensoleillée, les yeux noyés d'une rêverie. Elle répéta à voix basse: « Le fils de Monseigneur. » Hubertine achevait son histoire. Un jeune homme beau comme un dieu, paraît-il. Son père désirait en faire un prêtre, mais le vieil abbé n'a pas voulu, le petit manquant tout à fait de vocation. Et des millions, 50 à ce qu'on raconte. Oui, sa mère lui aurait laissé 5 millions, qui, placés en achat de terrain à Paris, en représenteraient plus de 50 maintenant. Enfin, riche comme un roi. Riche comme un roi, beau comme un dieu, répéta inconsciemment Angélique de sa voix de songe. Et d'une main machinale, elle prit sur le métier une broche chargée de fils d'or pour se mettre à la broderie en guipure d'un grand lys. Après avoir dépassé le fil du bec de la broche, elle en fixa le bout avec un point de soie au bord même du velin qui faisait épaisseur. Puis, travaillant, elle dit encore sans achever sa pensée, perdue dans le vague de son désir: « Oh, moi, ce que je voudrais, ce que je voudrais !» Le silence retomba, profond, troublé seulement par un chant affaibli qui venait de l'église. Hubert ordonnait son dessin en repassant avec un pinceau toutes les lignes pointilleuses de la ponçure, et les ornements de la chape apparaissaient ainsi en blanc sur la soie rouge. Ce fut lui qui de nouveau parla. Ces temps anciens, c'était si magnifique. Les seigneurs portaient des vêtements tout raides de broderie. À Lyon, on en vendait l'étoffe jusqu'à 600 livres l'aune. Il faut lire les statuts et ordonnances des maîtres brodeurs, où il est dit que les brodeurs du roi ont le droit de réquisitionner par la force armée les ouvrières des autres maîtres. Et nous avions des armoiries d'azur à la face diaprée d'or, accompagnées de 3 fleurs de lis de même, 2 en chef, une en pointe. Ah, c'était beau il y a longtemps. Il se tut, tapa de l'ongle sur le métier pour en détacher les poussières, puis il reprit. À Beaumont, on raconte encore sur les Hauts-Cœurs une légende que ma mère me répétait souvent quand j'étais petit. Une peste affreuse ravageait la ville. La moitié des habitants avaient déjà succombé lorsque Jean V, celui qui a rebâti la forteresse, s'aperçut que Dieu lui envoyait le pouvoir de combattre le fléau. Alors il se rendit nu-pieds chez les malades, s'agenouilla, les baisa sur la bouche. Et dès que ses lèvres les avaient touchés en disant « Si Dieu veut, je veux », les malades étaient guéris. Voilà pourquoi ces mots sont restés la devise des Hauts-Cœurs, qui tous, depuis ce temps, guérissent la peste. Ah, de fiers hommes, une dynastie. Monseigneur, lui, avant d'entrer dans les ordres, se nommait Jean XII, et le prénom de son fils doit également être suivi d'un chiffre, comme celui d'un prince. Chacune de ces paroles berçait et prolongeait la rêverie d'Angélique. Elle répétait de la même voix chantante. « Ah, ce que je voudrais, moi, ce que je voudrais !» Tenant la broche sans toucher au fil, elle guipait l'or en le conduisant de droite à gauche sur le velin, alternativement, et en le fixant à chaque retour avec un point de soie. Le grand lys d'or peu à peu fleurissait. Ah, ce que je voudrais, ce serait d'épouser un prince que je n'aurais jamais vu, qui viendrait un soir, au jour tombant, me prendre par la main et m'emmener dans un palais. Et ce que je voudrais, ce serait qu'il fût très beau, très riche, oh, le plus beau, le plus riche que la terre eût jamais porté. Des chevaux que j'entendrais hennir sous mes fenêtres, des pierreries dont le flot ruissellerait sur mes genoux, de l'or, une pluie, un déluge d'or qui tomberait de mes 2 mains dès que je les ouvrirais. Et ce que je voudrais encore, ce serait que mon prince m'aimât à la folie, afin moi-même de l'aimer comme une folle. Nous serions très jeunes, très purs, très nobles, toujours, toujours. Voilà pour la lecture de ce texte. Qu'est-ce que l'on en retient? Eh bien, nous avons ici une jeune femme, Angélique, qui est conditionnée par une lecture, à partir de laquelle elle a construit un idéal d'homme, un homme qui allie à la fois les caractéristiques traditionnelles du prince charmant et les caractéristiques traditionnelles du saint. Voilà pour le petit résumé de ce texte. Nous pouvons passer au suivant. Le texte, c'était donc un extrait
d'un essai de Nancy Houston. J'en fais également la lecture avant de le résumer. On le voit bien grâce à l'histoire de John Smith. Les enfants sont à la merci des fictions que les adultes leur racontent. Ils n'ont d'autre choix que de les prendre pour argent comptant, surtout quand les parents ont l'air de les percevoir comme sacrés. Or, ces fictions sont biaisées, presque toujours pauvres et souvent dangereuses. Comme il n'existe pas dans le cerveau humain de chambres hermétiquement closes, l'une pour les fariboles et l'autre pour les faits, l'enfant les mélange et les superpose. Ce qu'on lui apprend sur les vrais rois prend la couleur des rois de contes de fées. Ce qu'on lui dit sur Dieu le Père influence sa perception de son propre père et vice-versa. Ce n'est que plus tard et encore s'il a de la chance, qu'il apprendra à remettre en cause certaines des fictions qu'il a absorbées dans sa prime jeunesse. Que veut dire la chance? La chance veut dire l'accès à d'autres cultures dont le caractère fictif nous saute aux yeux et, partant, nous aide à comprendre le caractère fictif de la nôtre. Et surtout, dirais-je, l'accès aux romans de ces autres cultures. Ayaan Hirsi Ali, élevée par une mère somalienne pratiquant un islamisme répressif et dogmatique, a eu la chance de vivre dans 4 pays différents avant l'âge de 20 ans. Cela n'a pu qu'aiguiser son intelligence. Mais c'est à l'école kenyane, où on l'a envoyée adolescente, la lecture des romans anglais et américains qui a déclenché dans son esprit une véritable révolution. Dr Jekyll et Mr Hyde l'a particulièrement marqué car, à l'opposé du manichéisme des fictions religieuses qui l'entouraient, ce roman lui a fait comprendre que le bien et le mal pouvaient exister à l'intérieur d'une seule et même personne. La majorité des enfants n'ont pas cette chance. John Smith ne l'avait pas. Les garçonnets de l'école coranique en Afghanistan ne l'ont pas, ni les fillettes de la Corée du Nord à qui l'on apprend à danser en chantant les louanges de Kim Jong-il, etc. Le penchant inné de notre cerveau pour la narrativité, sciemment exploité depuis toujours par les églises, l'est de plus en plus par les médias, les partis politiques, les grandes entreprises et l'institution militaire. Cela s'appelle, en anglais, le storytelling. Les faits parlent, dit un cynique spécialiste de la chose, mais les histoires font vendre. Sous 1000 formes sur notre lieu de travail, dans les rues de nos villes, sur l'écran de nos télévisions et de nos ordinateurs, l'on nous raconte des histoires prétendument vraies et l'on nous demande de nous sentir concernés, bouleversés, personnellement impliqués. Propagande, désinformation. Par l'émotion que suscitent ces fables simples et édifiantes, l'on nous convainc facilement d'acheter tel produit, de voter pour tel candidat, de s'identifier à telle entreprise, de soutenir telle cause. La narrativité fait avaler bien des couleuvres. Vous aviez donc à résumer cet extrait, ce que je pourrais faire de la façon suivante. Le monde est fait de fictions qui sont données pour vraies et ces rêves collectifs, supportés par la religion, l'école et la famille, ne peuvent être compris comme des fictions que dans la mesure où on est confronté à d'autres cultures. Dans le cas contraire, elles sont dangereuses parce qu'elles biaisent la vision du monde, la vision que l'on a du monde. Que retenir de ces 2 textes? Eh bien, tout d'abord que Angélique, le personnage de Zola, est une illustration de la thèse soutenue par Nancy Houston. Bercée de fiction à la fois historique et religieuse, innocente, elle ne sait pas faire la part des choses entre le rêve et la réalité et donc elle se promet un avenir fait de déception parce qu'il y a fort à parier qu'effectivement Angélique ne sera pas enlevée un beau soir par un homme sorti de nulle part qui relèverait à la fois du chevalier servant et du saint. Une des questions qui va se poser à nous dans l'étude de ce thème, cette part de rêve que chacun porte en soi, une de ces questions va donc être: est-ce que nos rêves sont des rêves individuels ou est-ce que nos rêves sont des rêves collectifs que nous avons intégrés, digérés au point de les considérer comme des rêves qui nous sont propres? Voilà, la séance d'aujourd'hui achevée. Je vous félicite du travail que vous avez réalisé pour cette première séance en distanciel et je vous donne rendez-vous après les vacances d'avril. En attendant, je vous souhaite une excellente journée.